Comment réussir un rencard sur Tinder? Alors, tu as déjà eu un match avec une fille qui te plaît sur Tinder, tu as commencé à parler avec cette fille, tout s'est bien passé et vous avez prévu un date, un rendez-vous. Alors, dans cette vidéo, je te file des conseils pour réussir en fait ton premier rendez-vous Tinder. Je t'explique ce que tu dois faire pour pouvoir vraiment réussir ce rencard, quelles sont les erreurs à éviter. Reste bien jusqu'à la fin car en fait je te condense ici des conseils bien propres, que tu ne perdes pas ton temps. Donc oublie pas de liker si ça t'aide tout ça. Allez, intro. Alors le truc avec les meufs que tu rencontres sur Tinder, c'est qu'avant le premier rendez-vous, tu as déjà parlé avec la nana, tu as déjà commencé à créer un début de connexion avec elle par message. Et bien pour le premier rendez-vous, l'erreur vraiment à pas faire, donc à vraiment éviter, en fait serait d'avoir un comportement différent de ce que tu as eu en fait à l'écrit, tu vois. Donc il faut que tu comprennes en fait que la fille, elle va être tout aussi stressée que toi en fait, si ce n'est même plus. Donc les conversations à l'écrit qu'elle a eues avec toi, ça va la rassurer parce qu'elle s'aura déjà fait une idée de qui t'es avant même de te voir. Mais elle va s'attendre à rencontrer la même personne que celle avec qui elle a parlé, tu vois, par écrit, c'est plutôt comme ça avec mes mains, et donc les derniers jours. Si tu as déjà renvoyé l'image de quelqu'un qui a confiance en lui, tu vois, lors de ce rendez-vous, et que tu es sur la retenue, et que tu n'oses rien dire, elle sera un peu déçue et ça va être la merde. Donc mon conseil ici, n'affiche pas une confiance en toi trop grande si tu n'es pas capable ensuite de montrer cette confiance en vrai, quoi. Donc avant que j'oublie, rejoins dans la description, là, tu vois, un canal privé Telegram pour des conseils en tout genre que je mets pas forcément avec les femmes, que je mets pas forcément sur YouTube. Pour réussir ton rencard, Tinder, suis ces conseils. Le premier conseil ici, crée un environnement de confiance dans lequel la fille va se sentir bien et vraiment en sécurité. Donc tu dois faire preuve de leadership. De toute façon, tu vois, la fille elle va tester ta confiance et ce leadership, elle va vouloir faire la suiveuse aussi un peu. Donc sache qu'en général, les filles n'aiment pas prendre la responsabilité vraiment, les exceptions encore, mais de diriger. Et donc ça reste le rôle des mecs, en tout cas c'est très apprécié. Pour créer un environnement sécurisant, donc toi tu dois prendre des décisions, tu dois être le boy. Donc si tu choisis en fait de donner un rendez-vous à la fille dans un bar, c'est à toi de décider où est-ce que vous allez vous asseoir. Quand tu as la carte devant toi, choisis ce que tu veux boire, ne laisse pas la fille choisir pour ensuite demander la même chose qu'elle, etc. Dans certains cas, ça pourrait être bien, mais je te le déconseille. De toute façon, elle va volontairement te laisser diriger pour voir aussi si elle peut avoir confiance, s'il y a un mec qui est un leader en face. Deuxième conseil, crée avec la fille une proximité. Si la table que tu as choisie est trop grande, va pas t'asseoir en face d'elle. Assieds-toi à côté d'elle, c'est plus sympa, tu vois, tout près. Comme ça, tu pourras créer un contact physique sans devoir aussi tendre le bras comme un gland. Alors, si tu tentes, c'est un contact physique. Ne touche pas la fille aussi dans des zones un peu sensibles, tu sais, les cuisses, fesses, tout ça. Touche à un endroit plutôt non sexué pour voir sa réaction, comme les mains par exemple. Troisième conseil, conversation fun et légère. Retiens ça, au niveau des sujets de conversation, il n'y a pas de sujet magique qui font que la meuf aura envie de plus qu'une autre conversation vraiment de toi. Tu peux parler de ce que tu veux tant que c'est pas trop sérieux. Donc il faut que la conversation soit légère, amusante, je te répète un petit peu, et n'oublie pas quand même de te moquer gentiment de la meuf, tu vois, la challenger. Ça va lui montrer que tu as suffisamment la conf aussi. Alors n'hésite pas à poser des questions sur elle, à ce qu'elle a fait dans la journée, etc. Mais l'important, c'est pas forcément le sujet lui-même, quand je te disais, c'est juste vraiment de montrer qui tu es, ta personnalité. Dans tous les cas, quand la fille est intéressée, elle va te poser beaucoup de questions en retour, car elle aussi, elle va vouloir savoir des choses et surtout qui tu es. Donc comme elle est aussi stressée que toi, c'est pas plus simple finalement, tu vois, pour elle. Comme ça, finalement, si tu parles un peu plus, ça évite que ce soit à elle de parler et ça va pas l'amener en fait cette fille à dire des choses qu'elle aurait peut-être pas voulu dire ou pas voulu se dévoiler à ce moment-là. Alors attention ici, cherche pas à jouer un rôle, tu vois. Toujours aller dans son sens pour essayer de lui plaire à tout prix. C'est vraiment pas bon de faire ça. Donc dis ce que tu as envie de dire, mais sans te préoccuper non plus de si ça va lui plaire ou non. Montre ainsi que tu as vraiment confiance en toi et en tes idées, que tu n'es pas un suiveur. Donc, quatrième conseil ici, la sexualisation par la conversation ou bien le langage corporel. N'aie pas honte en fait d'être attiré sexuellement par la fille. En tout cas, c'est pas grave, c'est complètement normal. Au contraire, tu vois, assume complètement, si possible, tu vois, que tu es vraiment attiré par elle. Tu peux le faire sans avoir à le dire, juste à travers ton regard. Quand tu regardes la fille,
Montre-lui qu'elle te plaît et que tu as envie d'elle. Ça va pas du tout la choquer, tu vois. Au contraire, ça va la rassurer, ça va la flatter. Du moment que ce soit pas too much. Alors pour ça, voici une petite technique, c'est en fait jamais quitter le regard, le visage en entier, on pourrait dire, de la fille, avec un regard intense qui permet de sexualiser. Bon, bien sûr, comme tu peux pas tout le temps la regarder dans les yeux non plus, puis alors en fait je vais donner un petit truc, parce qu'elle va te prendre pour un psychopathe. Hein. Alors reste sur son visage, et en fait tu regardes pas ailleurs, mais concrètement tu fixes par exemple son œil droit, alors dans quel sens je sais plus, hein, puis son œil gauche. Juste après, tu regardes un peu ailleurs, tu regardes ses lèvres par exemple, puis tu fais ça. Hein. Essaie de pas faire un triangle parfait tout le temps dans le même sens, mais tu as compris. Ça va t'aider à te fixer certains points sans pour autant être trop pile poil au même endroit. Ça va t'aider. Donc après, tu recommences, hein, mais voilà. Comme je t'ai dit, essaie de pas aller trop dans un même cercle. Écoute pas à la lettre non plus ce que je viens de te dire. Mais voilà, tu vas ensuite sur un autre œil, tu vas sur ses lèvres. Ça peut t'aider à te concentrer sur un truc qui sera pas trop un seul point. Si tu vas réagir, laisse un petit commentaire, j'y répondrai. 5e conseil ici, n'oublie pas de tenter de l'embrasser. C'est même pas si tu peux, il faut vraiment au moins que tu tentes, il faut que tu rapproches quelque chose. C'est l'action vraiment la plus complète pour indiquer à la meuf qu'elle te plaît et que tu as envie de la revoir. Toi, dans tous les cas, sois prêt à prendre un râteau parce que ça peut arriver. Et je te conseille, il faut que ça arrive, sinon tu seras toujours gêné. Moi, j'en ai beaucoup pris récemment et ça m'a beaucoup aidé maintenant à être normal. Récemment, je te dis ça, hein, c'était l'année dernière. Bon, 2 explications à ça. Peut-être qu'au moment où tu tentes de l'embrasser, elle est surprise et par réflexe, elle t'esquive. Donc, c'est rien grave ça par exemple. Tu pourrais toujours rattraper le coup en prenant la situation avec humour, avec le smile, tu vois, ça passe toujours. Donc, ce qui va détendre l'atmosphère complètement. Et le 2e essai, tu vas voir qu'il n'en sera qu'une possiblement réussite. Mais il faut que tu passes par là. Bon, elle n'a pas envie. Et là, ça veut dire que tu as mal jugé le truc. Là encore, rien de grave. Dans la séduction, il faut être opportuniste. Retiens bien ça, tu vois. Parfois, ça rate, mais si tu ne tentes jamais rien, tu ne vas jamais rien vraiment réussir. Du coup, vaut mieux risquer de se prendre un vent de temps en temps que de rester toujours là, en plan, comme un poteau, sans rien tenter. Parce que tu vas toujours être frustré. Donc, juste avant le type du jour, les questions, suggestions, tu sais où les écrire dans les commentaires. Et aussi, récupère maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques en fait dans la description. Ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu checkes ça en parallèle. Hein. Et en fait, il y a pour toi donc une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder en à peu près 35 minutes pour avoir plein de matchs et aussi plein de logiciels, tu vas pouvoir améliorer, noter tes photos, tu vas voir, tu vas checker. Et également des applications de rencontre un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Alors le type du jour ici, s'il y a un gros blanc pendant votre discussion, au lieu de chercher en fait un sujet de conversation d'urgence, tu peux t'amuser de cette situation en taquinant la fille sur le fait qu'elle est aussi stressée, qu'elle a rien à dire, etc. Par exemple, tu la taquines là-dessus. Ça va relancer la conversation et détendre vraiment complètement l'atmosphère. Donc merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les meufs et surtout post-Covid, alors je te conseille de t'abonner, je vais te mettre un truc par là. Et si tu aimes cette vidéo, que ça t'a aidé, etc., like là, ça me fera plaisir et ça m'aidera à te donner plus de contenu. N'hésite pas à la partager également. Prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Mr Tinder. Allez, ciao!